Mon premier appart était au Japon. Après le bac, je suis partie à Osaka pour mes études. J'ai réussi à trouver une immense maison traditionnelle japonaise. Bon, en réalité, une chambre de 9 mètres carrés, hein, dans une maison partagée. J'avais trouvé cette annonce depuis la France et en photo, ça avait l'air incroyable. 3 étages, des tatamis. Je me suis dit que j'allais trouver la perle rare. Une fois sur place, la maison était magnifique, comme sur les photos. Et en entrant, le sol grinçait à chaque pas. Mais il y avait une immense cuisine, avec la peinture qui s'écaillait et la vaisselle des colocs dans l'évier. Mais il y avait une salle de bain japonaise, avec une grande baignoire, avec de la moisissure dans les coins. Et on pouvait pas non plus s'enfermer à clé en se douchant. Mais j'avais ma propre chambre, la plus grande de la maison. Sauf que là non plus, il n'y avait pas de clé. Bref, malgré tous ces défauts, je me disais que j'avais trop de chance. C'était mon premier logement, et en plus j'étais au Japon. C'était la liberté. Sauf qu'un jour, il y a eu un incident. On était 5 à vivre là. Un Français, un Américain, un Australien, une Japonaise et moi. L'Américain, je l'aimais pas trop. Il se croyait vraiment au-dessus de tout le monde. Quand il marchait dans le couloir, il faisait trembler le sol. Mon premier tremblement de terre au Japon, c'était pas à cause d'un séisme. Non, c'était à cause de lui. Tous les soirs, il ramenait des filles dans sa chambre et on peut pas dire qu'il essayait d'être discret. Un jour, mon copain Ryo, qui est japonais, était avec moi et m'aidait avec mes devoirs de japonais. Il était un peu inquiet que je sois toute seule dans une chambre qui ferme pas à clé. Tout d'un coup, on entend frapper à la porte. C'était l'Américain. Il avait l'air très énervé. L'Américain lui demande « C'est toi qui as utilisé les toilettes ? Je t'ai croisé tout à l'heure. » Ryo lui a répondu oui. Là, l'Américain s'est mis dans un état second et a hurlé dans toute la maison « T'as oublié de tirer la chasse, gros dégueulasse !» Vous voulez savoir la suite ? Eh ben, on en a fait un manga, uniquement disponible en prévente sur notre site. Ça sera pas dispo en librairie, alors si tu veux un exemplaire, c'est jusqu'au 15 juin. Alors ne rate pas la date.